Et salut à tous. Allez, comme d'hab, j'arrive. Je me fais désirer tout doucement. Hop. Salut poto. Ça faisait longtemps. Petite vidéo blabla, on va dire, hein, mise à niveau ou peu importe de ce qui va être fait sur la chaîne. Donc, on va avoir un petit unboxing. On va parler du speedrun de l'Arma. Il y a toujours le petit jeu en cours. On va le faire avec la remorque. Non, je déconne. On va pas le faire. Ça, c'est juste pour le fun et pour parler un petit peu de cette remorque, mais surtout de lui. On va principalement parler de lui. Mais le speedrun, allez, vous savez bien, peut-être pas tous, mais il y a un jeu en cours. Donc, la, comment dire, la règle, enfin, je vais vous dire comment ça va se passer ici, ça va pas être la règle. C'est dans une future vidéo, bientôt, parce que là j'attends encore, comment dire, l'opinion, donc il n'est pas encore préparé. Dans une future vidéo, je vous dirai, allez mettre votre, comment dire, on appelle ça, pronostic, voilà, du kilométrage, du kilomètre-heure, de la vitesse maxi, sur telle vidéo. Ça sera tout simple. Encore une fois, je ne demande pas d'abonnement, pas de like, pas de ci, pas de ça. Pour ceux qui veulent jouer, tenter de gagner en principe ce petit crawler, voire autre chose, mais je vais en parfait état. Je vais changer les cardans avant par des Kyosho. Il roule très bien. C'est pas la folie non plus, mais c'est pas mal. À l'heure d'une centaine d'euros quand même. Donc, je vous dirais d'aller mettre votre pronostic sur telle ou telle vidéo. Dans une vidéo qui viendra. Peut-être qu'il y aura un indice, hein, qui, comme là, vous le voyez en miniature, vous verrez sûrement l'Arma. Ferait la référence au speedrun. Et là, je vous dirais, ben, tel pronostic, telle vidéo, enfin, allez sur telle vidéo et voilà. Donc, n'oubliez pas, ceux qui ont deux chances, si vous êtes là aussi, vous pourrez donner vos deux pronostics ou garder l'ancien. Voilà. Et les nouveaux, ben, il n'y a qu'un kilométrage à donner. Et s'il y a des. Comment dire? Si tout le monde. Enfin, s'il y a plusieurs personnes avec la bonne réponse, tirage au sort. Tout simplement. Bon, c'est un petit truc, un petit tirage, un petit jeu de la chaîne pour vous remercier. Donc, là, vous allez avoir des infos maintenant sur le speedrun. Retenez bien. Pour ceux qui ont suivi, vous savez à combien elle est montée avec la pignonnerie que j'avais mis. Là, maintenant, on ne va rien changer. On va continuer en 4S. Moteur, combo, c'est toujours les mêmes. On va juste changer la couronne. Donc là, merci à RC Fascar. J'ai commandé chez lui la couronne de 50. Donc il va... Je crois qu'elle est d'origine sur l'Arma Vendetta 3S, il me semble. Donc on va passer sur une 50 dents en module 0,8. C'était déjà du module 0,8. Hein. Donc en 50 et avec un pignon de 27. Voilà, le pignon, je ne l'ai pas encore reçu. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'AliExpress. Comme l'unboxing qu'on va faire juste après. Donc voilà. Déjà, vous pouvez commencer à réfléchir, à aller sur l'application GearCalc. Pareil, hein, il n'y a pas d'affiliation, c'est gratuit. De toute façon, vous allez dessus. Ça tombe bien, ça mesure que jusqu'au 4S. Vous avez le ratio, les diamètres des roues, enfin, vous avez tout. Vous avez pignon couronne. À vous de jouer. Voilà. Allez, je sens que le J peut la gagner, ça va. En plus, tu as deux chances, n'oublie pas. Allez, on se vire ça. Je vais mettre là pour l'instant. Ça tire toujours un peu. Allez. Et malgré tout, ça pèse un peu. Donc AliExpress, commande groupée, ce qui est pas mal. Ça vous évite de tout commander dans la même boutique. Et là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à Injora.
Pour ce projet, si j'avais pris sur une Jora, j'aurais tout payé 30% plus cher. Voilà. Alors que là, en prenant que dans des petites boutiques, et ben, je gagne 30% et puis je vais avoir les mêmes produits. Ce qui, Jora, encore une fois, n'est qu'un revendeur, voire maintenant un rebadger. Hein, d'accord, mais donc un cas fabricant. Donc, je vais vous expliquer aussi le projet. Alors, vous voyez, ça c'est bien AliExpress. Maintenant, comment nous couper. Là, vraiment, tout en un. Hop. Un peu plusieurs projets là-dedans. Voire même un truc à mon fils. Pour la Switch. Allez, unboxing de masse. Ah non, avant, je dois expliquer le projet. Axia SX24. Avant d'expliquer le projet, un petit mot. Si je me mets astuce, ça va pas se casser la figure. Petit mot sur la machine. Alors pour moi, déjà de base, ne vous excitez pas, un peu cher. Quand on voit que c'est 140, 150 euros, ça, comme je vous dis, j'ai eu plusieurs petits coureurs. Hein. Il y en a un ici, qui coûtait aussi dans les 150. Bon, j'avais moins cher. Qui est vraiment plus efficace, plus abouti, mieux fini, meilleur plastique. Quand on voit ça, c'est l'équivalent des RGT, Voilà. Bon, après, je crois qu'il est vendu 110 euros aux États-Unis. 110 euros, je trouve que ça aurait été super qu'il les vendent à ces prix-là. Surtout que là, on a une V1 que j'ai acheté dernièrement. J'ai pas eu de V2 sur le Deadbolt. De ce que je crois, je suis pas sûr à 100%, mais apparemment, ça reste en V1. Voilà. Vous avez les Rubicon, les Bronco, tout ça, c'est des V2. Ils sont un peu plus souples, apparemment, de ce que j'ai vu dans les vidéos. Ils sont un peu améliorés, voilà. Mais ceux-là n'ont pas été mis à jour. C'est à voir par la suite, hein, mais bon. Voilà. Alors, par rapport à ce que c'est, amortisseur, bon, la friction, ça fonctionne très bien, mais ils auraient pu se démarquer par rapport à ça. Les pneus d'origine, bon, là, ils sont déjà plus. C'est pas ouf et pas de mousse. Pneus un peu trop caoutchouteux. Là, pour, je crois, 17 euros, vous avez les jantes en métal, les pneus, la mousse. Voilà, 17 euros le livret. Sur AliExpress. Hein, franchement, les pneus ils sont meilleurs, il y a un meilleur grip. Et il n'y a pas photo. Quoi. Je ne m'attendais pas à ça, que ces pneus-là soient meilleurs que les Axial. Après, il y a les pneus de celui-ci que j'ai ici. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques pneus. Voilà, ça, c'est les pneus d'origine axiale. Ouais. Ça, c'était sur un VL Toys, vraiment, il n'était pas terrible, mais on avait déjà de la mousse. Là, c'est des pneus un peu monster, mais qui sont montés aussi sur un crawler. Pas de mousse, la gomme est bonne. Et les pneus de celui-ci, bah, vraiment, on a de la mousse, on a une super gomme. Donc, je les ai testés aussi là-dessus, ça allait super bien. Par contre, j'ai pas pu les monter sur les jantes Bedlock. Enfin, bref. Ils iront ailleurs, on les mettra de temps en temps dessus. Vu que lui, il va finir tout alu en pompe portique. En fait, le but du jeu, ça va être de faire ressembler au gros 1/10, comme je l'ai modifié moi, mais à cette taille. Et voir si les upgrades en valent le coup aussi. Parce qu'à des moments, on voit tout ça, ça a l'air bien beau, bien joli. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça fonctionne réellement comme les amortisseurs alu? Je pense pas qu'ils sont dans le lot. Les pompes portiques alu, tout ça. Parce que là, je vous dis, il va être full alu. Et par la suite, on va. Ça, c'est le premier projet. Par la suite, les pièces excédentaires font partie d'un second projet. Voilà. Ah oui, j'avais déjà reçu. Ça, c'était tout seul. La boîte alu avec les engrenages en métal, je ne sais pas comment. Le moteur 50T un peu plus gros. Parce que là-dedans, il est vraiment. Je sais pas si on
vous pouvez le voir d'ici. Surtout que là, vous êtes un petit peu loin, je pense pas. Il est vraiment rikiki. Et là, on a pratiquement le double de longueur. C'est... Voilà. Et là, comme il va être bien alourdi, tant qu'à faire, je change toutes les pièces par des pièces alu. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, vous avez vu, j'ai pas de gants aujourd'hui. Ah, je me suis dit, je vais faire ça au ciseau. Pas de risque. Ah, ça, c'est pour le TRX4. Pour le point avant du lest. Donc ça va pas, parce qu'il en manquait un petit peu. D'ailleurs, ce ne sera pas le seul truc pour le TRX4. Si je mets tout ça par là-bas. Normalement, il y a autre chose. Alors, tout ça reçu en une dizaine de jours. Franchement, nickel. Alors là, on a les liens de pont, liens inférieurs, liens supérieurs, coudé et en laiton pour l'axial. Ça devrait bien lui aller. Ici, crochet d'attelage, ça c'est pour autre chose, je ne sais pas encore pour lequel. Ça aussi, j'y reviendrai sûrement, les crochets d'attelage. Ouais, ça c'est pas trop mal, mais si vous forcez un peu, ça s'enlève. Et comme j'aime bien forcer, voilà, c'est pas top. Ah, les ponts portiques en laiton. Alors, qu'est-ce que ça dit? Avec une vis sans fin, c'est le futur. Je dirais que ça manque un peu de graisse, donc à vérifier. Donc, après, ils sont vachement lourds. Je crois qu'un pont, il fait le poids du véhicule. Hein. C'est pas pour dire, mais... Donc, avant-arrière, il n'y a pas le support de cerveau. J'ai dû le commander à part. Vous voyez, on va vraiment... On va pas y aller par quatre chemins avec lui. Hein. J'ai hâte de voir tout ça monter en espérant que tout fonctionne et que tout s'adapte. Alors, vous voyez toutes ces pièces là. Là, les arbres de transmission. Faites attention déjà à votre modèle, la référence. Celui-là, il se terminait, il commençait par 81, je sais plus. Voilà, parce qu'il y a plusieurs longueurs de cardan, plusieurs longueurs de lien de direction. Pour que ça s'adapte à votre modèle au mieux, regardez bien vos références. Surtout, et du coup, j'allais dire quelque chose et je ne sais plus. Bref, comme d'habitude. Passage PLS, si tu as quelque chose à dire sur ma cheveux, ben, dis rien. Oh, RC Evolution. Ah, joli leur petit plastique. Ça va de bien l'ouvrir et dedans j'ai l'overdrive pour le Basecamp. Voilà, j'ai commandé sur notre boutique au final et je l'ai reçu. Très bien, ouais, une dizaine de jours aussi. Ça, super. Je m'emballe pas les pinceaux. Après, qu'est-ce qu'on a? Et encore là, je vous dis, je fais juste celui-là parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi, mais je vais pas vous faire l'unboxing de tous les colis. C'est bon. Vous avez autre chose à faire et moi aussi. Alors là, pour le TRX4, ce sont des élargisseurs. Donc là, il y a l'avant. Dans un autre, il doit y avoir l'arrière que j'ai commandé dans deux boutiques pour les frais de port. Si vous en commandez un, les frais de port sont ridicules. Vous en rajoutez un, les frais de port ils sont multipliés par 10. Vous savez pas pourquoi. Donc j'ai pris chez l'un, j'ai pris chez l'autre. Alors plutôt que de prendre des écarteurs classiques, des élargisseurs classiques, on vient et qu'on, comment dire, on change la vis par une vis qui vient rentrer à l'intérieur.
Ici, on va venir allonger les axes de sortie de portique, là où il y a l'hexagone qui vient se mettre, avec un hexagone plus long, d'ailleurs en laiton, pour élargir tout simplement les voies et pouvoir remettre la vis de roue d'origine. Voilà. Et je pense que c'est un peu plus costaud que les élargisseurs classiques qu'on met. Et c'est pas forcément beaucoup plus cher. Ça, c'est bien aussi. Donc oui, le TRS4, j'avais dit qu'il était quasiment fini. Il reste quelques petits trucs à faire. Voilà, je pense qu'avec ça, je serais bien. Et il fallait que je le fasse. Ah ben tiens, le deuxième. Alors, même référence, emballé pareil. Cherchez sur AliExpress. Allez voir les vendeurs. Souvent, je vais au moins cher et ça se passe très très bien. Avant, j'aimais bien, j'ai toujours bien aimé Injora parce que je vous dis, ils avaient vraiment des prix corrects et ils assuraient le service, quoi. Mais là, vu les prix, non, moi je suis aussi bien servi ailleurs. Alors la petite corne en alu, au cas où, je vais sûrement garder le soft servo au début, je ne sais pas. Alors, avec le poids de tout ça, à voir. Et le support de servo en alu aussi. Alors ça, je trouve qu'ils auraient pu le fournir avec ça directement. Ils ont un peu abusé là-dessus. Hop. Bon, il n'y a aucune notice de montage, il n'y en a pas besoin. Donc ça, si je ne me trompe pas, hop, non, c'est pas pour vous. Pour nous, c'est pour le petit. Bon, le petit, pareil, les petits, ils ont bien aimé. J'ai fait essayer à plusieurs petits, même à des grands. Ils l'ont trouvé super agréable. Bon, après, voilà, j'en veux toujours plus. Je vais aller pinailler, dire, voilà, c'est un peu cher pour le prix, c'est vrai. Mais au final, ça reste la meilleure alternative, l'axial. Pourquoi justement pour tout ça, les pièces détachées, que ça soit d'origine ou d'upgrade. D'ailleurs, les upgrades coûtent le même prix que l'origine, hein, bizarrement. Mais vous avez un choix pas possible. Vous pouvez transformer votre machine, en faire ce que vous voulez. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a FMS un petit peu. Donc, FMS, les petits 1/16e, tout ça. Je sais pas si c'est pareil que Rock Hobby, oui, je pense. C'est même que les petits Hobbytech. Donc, Hobbytech, les petits N18 ou 1/24, c'est super. Vous les prenez, vous avez les pièces et tout en option sur AliExpress. Ça, c'est pas mal. Ça vous permettra d'acheter français. Je pense que c'est un bon petit Skullcrawler. Et vu qu'on a les pièces, encore mieux. Ouais, celui-là, pour moi, ça reste un des meilleurs franchisseurs que j'ai essayé dans les petits. Mais il n'y a pas de pièces de rechange. En plus, ces cardans étaient en plastique. Il y en a une cassée. Donc là, il va me servir de don d'organe, hein, récupérer le cerveau, le moteur, la boîte, tout ce qu'on peut. Je vais dépouiller un petit peu mes petites épaves et je vais en faire quelque chose de bien. Voilà, c'est petit renfort alu pour se faire plaisir pour le VS. Même si à mon avis, ils seront plus costauds en plastique. Ah, le bruit que ça fait. Agréable. Et pour finir, ouais, mais qui a rien à voir, des pneus. Voilà. Alors des pneus vraiment pas chers. Pourquoi? J'espère, hein, pour ça. Vous voyez, il doit y avoir avant et arrière par rapport aux largeurs. Non, c'est 4 même. Ah, c'est étonnant. Du coup, est-ce que ça va aller? On verra bien. Parce que là, pareil, je vais vous montrer de loin. Regardez l'état après la petite séance de drift avec Hugo Zor et le tonton. On les a massacrés. Par contre, ils ont tenu jusqu'au bout. Donc, c'est les pneus sismiques. Hein. Ils sentent bien le pneu.
On les a tués. Là, je crois que ça sert à rien d'aller plus loin. On va peut-être même récupérer la mousse. Voilà, en attendant la carreau de chez le poteau briseur RC. N'oublie pas, j'attends ce carreau. Tu vois, je prépare les roues et tout. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont arriver. Qualité, ça n'a pas l'air... Ah, c'est pas collé. Pourtant, il me semblait que ça l'était. Ça n'a pas l'air ouf, mais bon, ça peut tenir la route. Un peu compliqué de trouver des roues pour cette voiture. Donc voilà, j'attends encore... Qu'est-ce qui manque là-dessus? Les amortisseurs hydrauliques. Et... Et puis après, ben, monter, hein, tout dépouiller, tout remonter, nettoyer. Et aller tester. Donc déjà, jantes et pneus, très content. Une option qui fonctionne très bien. Et limite, vous pouvez vous contenter qu'à ça et ça vous change déjà énormément le comportement de la machine. Le pot il est en bas, donc c'est vraiment top. Par contre, on le sent déjà quand sur les chocs, des gros chocs, parce que bon, il est déjà tombé de plus de 2 mètres, on sent le poids des jantes. C'est là, c'est là que vous risquez de casser quelque chose ou parce qu'attention, les plastiques sont pas géniaux. Franchement, ça fait le taf, ça fait le taf. Et comme je vous dis, ça reste pour moi la meilleure option du marché, pas le deadbolt forcément, mais l'axial. J'ai pas encore essayé le Traxxas, mais le Traxxas on monte encore à 200. Voilà, ça commence à faire. Et je sais pas si on a autant d'accessoires que l'axial justement. Hein. Traxxas, il me paraît. Ouais, je vais manger moi. Il me paraît encore un peu cher. Même si je pense que d'origine, les pneus sont meilleurs. Mais bon, ça reste des petites machines. Ça sera bien que ça reste accessible. Cela, ils nous le font à 100 euros. Ça serait une tuerie. Une tuerie. Voilà, donc encore une fois, bien content d'Axial. Hein. Après le Bascamp, ben, je suis content avec celui-là. Même si j'ai toujours quelque chose à dire, mais j'en suis content. Après les déceptions du SX10-2, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. À part le 6.6, ouais, il était pas mal. Donc voilà, petit projet speedrun SX24, qui va se transformer en 2 projets. En croisant les doigts. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas le petit jeu speedrun. Ça sera très bientôt. Ciao, c'est poteau.